Marvel vient de rappeler à tout le monde à quel point les X-Men nous manquent. X-Men 97. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans la vidéo et après on va tout spoiler. X-Men 97 est l'histoire des X-Men après la mort du professeur Charles Xavier. Celui-ci étant décédé a laissé un énorme héritage aux X-Men et ils doivent à la fois reprendre leurs activités pour protéger la planète mais aussi protéger les mutants de leur école. Comme ça de tête, je dirais que X-Men 92, la série qui est sortie à l'époque, est peut-être la première introduction que j'ai eue de ma vie à du contenu super-héros genre ever. C'est comme ça que j'ai découvert les super-héros, je pense. C'est un peu un mélange dans ma tête parce qu'à un même moment, il y avait la série Spider-Man, la série Batman, mais X-Men, c'est celle dont je me rappelle le plus, aussi parce que ce générique, je l'ai en tête depuis que je suis gamin, quoi. Pour moi, c'est la musique des X-Men et c'est l'un des leitmotifs les plus reconnaissables de l'histoire des super-héros. Mais j'ai grandi avec la série en étant gamin et je me suis rappelé aujourd'hui à quel point j'aimais les X-Men. Parce qu'on s'est tapé 15 ans d'Avengers et des choses comme ça, on s'est tapé des films X-Men, les 3 derniers qui étaient vraiment pas bons, et j'ai oublié à quel point j'aimais les X-Men, à quel point j'ai grandi avec les films aussi de l'époque, et j'avais oublié que je les aimais en fait. Cette série m'a rappelé vraiment pourquoi j'aimais les X-Men et à quel point j'ai hâte de les revoir en live action. Alors oui, ça fait peur d'avoir Marvel derrière tout ça, mais je suis clairement la cible de cette série. En plus, la série s'appelle X-Men 97 et elle est sortie le 20 mars. Le 20 mars 97, c'est ma date de naissance. Donc la série est littéralement faite pour moi. Et bien forcément, j'avais hâte de la voir. Et croyez-moi que je vais rejoindre beaucoup des critiques, mais je suis aussi là pour être aigri, c'est mon travail. Mais pour ceux qui se posent la question, il y a 10 épisodes dans cette nouvelle saison. La série s'est finie aujourd'hui. En tout cas, la première saison, une saison 2 est prévue et elle va sortir normalement l'année prochaine. 10 épisodes et vous n'avez pas besoin de voir la série de l'époque. Elle est disponible sur Disney+. Est-ce que je vous la conseille? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas parce que je l'ai vue quand j'étais gamin et je sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais vous pouvez essayer, c'est sur Disney+. Vous pouvez clairement vous faire plaisir. Mais c'est à la fois une suite de la série de l'époque, mais aussi une sorte de reboot. C'est surtout fait revenir des personnages qui étaient déjà exploités dans les premières saisons de la série de base pour les réutiliser ici. Mais c'est quelques années après tout de même. C'est la limite entre le reboot slash suite. C'est ce qu'ils appellent le re-sequel, un reboot sequel. Et ça réussit bien le pari parce que d'un côté, t'as l'impression qu'il te manque du contenu, donc t'es à la ramasse sur, je sais pas, les saisons qui sont sorties avant. Et de l'autre côté, t'as l'impression que tu peux aussi regarder ça sans être au courant de ce qui s'est passé avant. Donc c'est génial que vous soyez nouveau ou pas, parce que moi en soi, je suis un peu nouveau dans la série, parce que même si je l'ai vu quand j'étais gamin, c'est la nostalgie qui parle plutôt que mes souvenirs très précis de l'intrigue. Je me rappelle de plein d'événements, plein de scènes, mais je me rappelais plus de la série en soi parfaitement, quoi. Donc 10 épisodes qui ont une narration, et c'est là la première critique que je peux faire à la série, assez étrange. Donc t'as 10 épisodes qui sont plus ou moins indépendants, mais t'as quand même un fil rouge, et les 4 derniers, ou si vous voulez vraiment être précis, les 3 derniers sont un triple épisode, ou quadruple, moi je considère plutôt que c'est un quadruple épisode, qui sont concentrés que sur une seule intrigue. Mais les 6 d'avant, c'est les personnages qui partent à l'aventure, qui vivent des choses assez dingues, des choses très comiques, voyage dans le temps, multivers, il y aura des personnages hors les X-Men que vous connaissez aussi, il y aura des délires complètement assumés, de la politique, du cosmos, de l'espace, des clones, c'est ultra comics et je kiffe. Ils ont pas du tout essayé d'être terre à terre, ils utilisent tout ce qu'il y a dans Marvel et ils se font plaisir. Mais du coup, ils prennent le temps de développer l'ambiance et quelques personnages, mais c'est un peu la frustration qu'il y aura, c'est qu'il y aura quelques intrigues de personnages qui seront moins intéressantes que d'autres. Parfois, tu vas passer un épisode entier ou la moitié d'un épisode et c'est des épisodes de 30 minutes à chaque fois, sauf le dernier qui est un peu plus long, sur une intrigue qui va être moins intéressante que les autres. Et vu que t'as pas beaucoup d'épisodes, t'as quand même l'impression, pas de gâcher du temps entre guillemets, hein, parce que les épisodes restent tous bien, mais beaucoup vont être énervés de passer plus de temps sur Jubilee que Wolverine. Wolverine, rien à battre dans cette série, le mec est plus qu'anecdotique. Et c'est bizarre quand t'as grandi avec live action, mais il faut se rappeler que Wolverine dans les comics, c'est un personnage secondaire quoi. C'est toujours été Cyclope, le personnage principal des X-Men, plus ou moins encore une fois. Donc il y a une vraie frustration qui peut se créer, et surtout lorsque les intrigues sont un peu moins bien. Mais globalement, la série est forte dans ses intrigues, mais il y en a que 6. Et ensuite l'intrigue principale, le quadruple épisode à la fin, disons. Donc en vrai, 10 épisodes, je trouve que c'est assez frustrant parce que c'est pas beaucoup, ça passe super vite, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, bah c'est hyper rushé. Genre toutes les intrigues qui sont développées, elles durent en général un demi-épisode ou un épisode et on passe à autre chose. Et on revient quasiment jamais dessus. Entre guillemets, encore une fois quasiment, parce que tout est assez bien imbriqué pour parler de la fin. Mais il y a des vraies frustrations qui peuvent se créer. Mais elles sont créées pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas le temps, quoi. Il y avait que 10 épisodes. Et oui, c'est le genre de série qui mériterait plus. 12, 13, 14, 16, 20. Vu le nombre de concepts qui sont abordés, développés, c'est vrai que ça fait très rushé. Mais bon, c'est encore une fois pas très grave parce que tous les épisodes sont bien. Mais ça fait pas non plus saison d'introduction. Ça fait vraiment chapitre de l'histoire. Et la saison 2, bah, reprendre un nouveau chapitre, une
nouvelle histoire. C'est particulier et je peux comprendre pourquoi certaines personnes seront gênées. C'est pas spécialement mon cas, j'ai aimé tous les épisodes, même s'il y avait quelques-uns qui étaient bien plus fulgurants que d'autres. On sait tous évidemment duquel on parle, qui est au plein milieu de la saison, nous met une claque à tous. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'en termes d'animation, c'est pas très joli, soyons d'accord, c'est pas très artistique, c'est pas très intéressant, c'est à la fois un hommage du style de l'époque et en même temps un côté plus moderne. C'est pas que ça fait cheap, mais c'est pas joli ou artistiquement hyper intéressant. Encore une fois, c'est pas un défaut, mais c'est frustrant de voir une série qui ressemble à ça. Et je dis pas que les animateurs n'ont pas bossé ou autre, hein. Vu la gueule du truc, c'est frustrant de dire que t'as eu que 10 épisodes, quoi, et surtout des épisodes de 25-30 minutes. T'as l'impression qu'à l'époque, ils sortaient des saisons entières de 20 épisodes comme ça, tous les ans à la chaîne, sans problème. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus galère, quoi. Et c'est normal, les temps ont changé, les conditions de travail ont changé. Encore une fois, si les animateurs sont bien traités, je peux attendre des années, je m'en fous pour une nouvelle saison. Mais c'est vrai qu'heureusement que l'histoire est bien, parce que l'animation, même si elle a quelques idées de mise en scène et profite un petit peu du genre même de l'animation, généralement, c'est pas l'animation qui porte le truc. C'est genre un mélange de quelques idées cool de mise en scène avec une animation techniquement correcte, mais vu la compétition, c'est pas au niveau, soyons d'accord, mélangé à l'intrigue et l'histoire et les personnages. C'est ça qui tient les spectateurs devant la série. Et je suis un petit peu aussi déçu de la place de la série en termes de violence, parce qu'il y a certaines séquences qui sont montrées, entre guillemets, avec beaucoup de violence, mais qui sont pas du tout montrées. Je pense encore une fois à une séquence avec Wolverine, plus précisément, mais c'est encore une fois une situation où la série est pour enfants et pour adultes, et du coup, tu peux pas non plus montrer trop de choses hardcore. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que l'objectif de la saison, c'est d'introduire des nouvelles personnes à l'univers X-Men, mais j'ai surtout l'impression que l'univers X-Men, là, en tout cas cette série 97, elle est surtout faite pour les gens comme moi qui ont grandi avec la série de l'époque, il y a 30 ans déjà, quoi. Enfin bon, mis à part ça, c'est encore dans la thématique d'X-Men, le rite initiatique, la recherche de soi, le génocide, les camps de concentration, le racisme, l'apartheid, encore des thématiques d'actualité en lien direct avec ce qu'ont toujours fait les X-Men. C'est génial ça pour le coup, et j'ai hâte de revoir ces thématiques-là en live action aussi. Ça passe beaucoup de temps sur la politique aussi, que j'aime beaucoup, mais ça passe surtout beaucoup de temps sur les personnages, leur développement, leur alchimie. Tous les personnages vont évoluer, auront un vrai développement, seront complètement différents à la fin. T'as l'impression qu'ils ont vraiment vécu des choses et qu'ils ont vraiment grandi, en bien ou en mal avec ces changements. La manière dont ils interagissent est géniale, je trouve que les dialogues sont vraiment bien écrits pour le coup, et t'attends plus les dialogues entre personnages que l'action, parce que l'action est bien foutue, mais c'est pas non plus ce qui t'attire le plus à l'écran, c'est plutôt comment l'intrigue va se finir, et comment les personnages se comportent entre eux. Parce que oui, c'est ça que t'aimes bien, c'est les personnages entre eux, leurs dialogues, la manière dont ils se parlent, la manière dont ils tombent amoureux ou pas, la manière dont ils deviennent ennemis ou pas, les choix qu'ils font, et les acteurs font un super travail. Je suis tellement content qu'ils aient pas pris des acteurs connus pour jouer ces rôles, bordel, je suis tellement content qu'ils aient donné ça à des doubleurs professionnels et pas des célébrités. Non pas que les célébrités font un mauvais travail, mais surtout, tu sais qu'ils ont été embauchés pour leur talent, quoi. Pas besoin de payer une célébrité une tonne d'argent pour faire une voix qui sera souvent moins stylée qu'un gars dont c'est le métier. Et puis oui, les intrigues sont bien écrites, quasiment toutes, même s'il y en a encore une fois des moins bien. Oui, il y a de l'émotion, oui, c'est bien rythmé, ça passe même trop vite, je vous l'ai dit. T'en veux clairement plus, tu t'attaches au personnage, tu ressens parfois même des larmes, ce qui est assez fou. Le leitmotiv de la série et le thème principal est vraiment bien utilisé et constamment. C'est l'un des thèmes de super-héros les plus badass possibles. Il faut que ce soit le thème des films live action aussi. Il n'y a pas mieux, vraiment. Pour conclure, c'est vachement bien. C'est fait pour les gens qui ont vécu avec la nostalgie du truc, mais en même temps ceux qui veulent découvrir. C'est assez intelligent à certains moments. L'intrigue te tient en haleine. Tu sens de l'émotion. Les personnages sont bien écrits. Il y a des séquences absolument glorieuses, mémorables. C'était génial, quoi. Il y a quelques déceptions, peut-être sur certains personnages. J'en parlerai surtout en spoiler et des choses comme ça. Mais globalement, ça reste très bien. C'est une super série. Une des séries d'animation les plus intéressantes et l'un des contenus MCU les plus intéressants depuis un moment aussi. Même si ça fait pas partie du MCU en soi, c'est un truc un peu indépendant, que ça fait plaisir de voir ça. J'espère vraiment du coup que ça va pousser Marvel à faire une excellente saison 2 parce qu'il y a vraiment le potentiel et à faire du live action X-Men qui s'inspire de cette série là parce que c'est comme ça qu'on fait les X-Men. Donc honnêtement, aux fans de genre du super-héros, je ne peux que vous conseiller la série, elle est vraiment top. Pour ceux qui n'ont rien à battre des X-Men, c'est pas cette série d'après moi qui va vous convaincre. Maintenant, je vais passer en spoiler. Il n'y a pas énormément de choses à dire, je trouve que la série a été très directe dans toutes ses thématiques, dans tout ce qu'elle voulait raconter. Un peu déçu des différents méchants, je trouve que Sinistro, même si c'est pas le méchant principal, était un petit peu faible. Il est juste là pour induire le spectateur en erreur, même s'il sert l'intrigue évidemment, pour révéler le vrai méchant qui est Bastion. Et je comprends Bastion, et tu comprends un peu son combat, et tu comprends vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait, mais je trouve qu'il manquait vraiment de caractérisation, et je trouve qu'il manquait vraiment de scènes iconiques, justement pour bien le mettre en avant. On a compris la menace, on a compris ses pouvoirs, on a compris l'échec des X-Men et pourquoi elle est devenue comme ça, mais le fait qu'il soit du futur, qu'il soit un peu déconnecté de la timeline principale et que justement sur ça la menace, je trouve qu'on est moins attaché au concept et moins attaché aux méchants et à ses problèmes, qui est la chose la plus intéressante dans les X-Men, c'est le côté moins manichéen. C'est pour ça que le plus grand méchant de l'histoire des X-Men a toujours été Magneto. Magneto c'est pile ou face, il peut être gentil ou méchant, et là comme d'hab il fait les deux quoi. C'est un méchant pour Cyclope car il reprend l'université ou l'école des X-Men, c'est un méchant pour Gambit car il attire la personne qu'il aime et tu comprends pourquoi ces deux-là sont amoureux, c'est logique. C'est un méchant pour Xavier car il a encore cette tendance génocidaire et cette haine en lui qu'il a depuis les camps de concentration. C'est un méchant pour l'humanité
car il est vraiment instable. Ça a toujours été le personnage le plus intéressant des X-Men et le meilleur d'après moi, qui a d'ailleurs toujours été assez bien réussi dans toutes les œuvres que j'ai vues avec. Mais je comprends qu'ils veulent pas forcément toujours refaire le Magneto méchant, pas méchant, mais les meilleures séquences de la série, c'est avec lui. Tu comprends sa volonté d'être meilleur, tu comprends sa rédemption qu'il veut avoir, tu comprends aussi le moment où il pète un câble. Franchement, si on avait tous les capacités de Magneto, je pense qu'on aurait probablement tous pété un câble aussi, vu ce qu'il a vécu, vu ce qu'il ressent. Se retenir et faire les bonnes choses doit pas toujours être facile, et c'est ça la force de ce personnage-là, et c'est pour ça que c'est lui qui porte la série, encore une fois. C'est là qu'il est fascinant et intéressant, c'est la manière dont il est instable, et la relation qu'il a avec Charles est géniale, encore une fois. Pas fan de Charles et son intrigue du cosmos, qui était d'après moi rushé et sort un peu de nulle part, entre guillemets, hein. On revoit jamais pour l'instant, et ça faisait vraiment, il faut ramener Charles le plus vite possible. Mais la relation avec Magneto est toujours géniale, toujours drôle, attachante, réussie, surtout que ces deux pouvoirs qui sont tellement intéressants, la télépathie et le contrôle du métal. Et justement, ça qui est bien, c'est qu'ils ont donné l'opportunité à plein de personnages d'être développés. Cyclope qui a un enfant avec pas exactement sa femme, le poids de la responsabilité qui est très lourd pour lui et qui n'y arrive pas, Rogue qui n'arrive pas à choisir entre un amour corporel mais moins intime émotionnellement et un amour qu'elle ne peut pas avoir de manière physique mais qui est plus intense et qu'elle perd d'ailleurs, et du coup elle doit faire face à sa haine, sa volonté de se venger. Après oui, Jubilee, j'ai eu un peu de mal avec elle, Sunspot, la relation, l'épisode un peu jeu vidéo, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. C'est correct, c'est ok, j'ai trouvé son arc moins intéressant, son hit initiatique moins pertinent, elle a un demi-épisode pour elle, puis on la met de côté. Pareil pour Storm, elle perd ses pouvoirs, elle vit un épisode, enfin deux moitiés d'épisode, puis elle regagne ses pouvoirs, elle a une sorte d'encore une fois de hit initiatique, elle s'assume. C'est les deux intrigues qui m'ont le moins intéressé dans la saison, et j'aurais peut-être préféré qu'on prenne plus de temps sur d'autres personnages plutôt que d'insérer ces intrigues ici. Après, des gens comme Wolverine, ils ont pas d'intrigue, l'amour pour Jean, et puis ça s'arrête quasiment là quoi. Mais c'est ça aussi, lorsqu'ils font revenir le Phénix et ces choses-là, t'as l'impression quand même il y a des séquences qui sont bien rushées, et c'est un petit peu dommage quand même. Évidemment, le meilleur épisode de la série, c'est le génocide des mutants à Genosha, qui est horrible, qui est tragique et qui crée toute la haine en ces personnages-là, qui veulent se venger, qui doivent faire face à cette menace, mais en même temps, du coup, ça remet les humains contre les mutants, et le conflit est de nouveau à ébullition entre les deux, et c'est toujours été ça le problème, hein. C'est la braise qui va encore une fois déclencher la guerre entre les mutants et les humains, et Genosha est triste, émouvant, mais aussi une séquence assez dramatique, et vraiment bien réussie en termes de visuel aussi pour le coup. Et puis la fin qui tease Apocalypse, ça donne toujours envie évidemment, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, j'imagine l'année prochaine. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi ce que vous avez pensé d'X-Men 97, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.